Bonjour à tous, bonjour à toutes, Sonia Bourdage. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Myriam Declercq, auteure, conférencière, conseillère. Elle vient de sortir une nouvelle parution de son livre, une édition augmentée du e-book Se libérer d'une secte. Myriam, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Sonia de m'avoir invitée. Alors, j'aimerais savoir, parce que dans ce livre, vous racontez votre vie. En fait, je raconte les 10 ans passés dans un mouvement sectaire, surtout comment je les ai rencontrés, ce que j'ai vécu à l'intérieur, comment je suis sortie et ce que je fais à l'heure actuelle. Alors, la rencontre, justement, comment ça s'est passé? Alors moi, j'étais en recherche de réponses à des questions existentielles quand j'avais 15 ans. En pleine adolescence, je suis partie de chez moi, je me suis retrouvée dans un bâtiment un peu délabré dans la ville où j'habitais et j'ai rencontré un groupe de personnes qui m'ont approchée et qui m'ont parlé de leur foi, de leurs croyances. Et j'étais tout de suite attirée par leur sourire, leur gaieté de vivre et le zèle qu'ils avaient, l'engagement qu'ils avaient pour changer la société. Comment étaient ces gens? Alors ils étaient manifestement heureux. Ils vivaient en communauté, ils partageaient tout, ils fumaient pas, ils buvaient pas, ils étaient vraiment unis dans avec un même zèle pour accomplir leur même dessein et leur même but. Et les débuts dans la secte, comment s'est passée on va dire, cette introduction? Alors moi j'étais évidemment tout de suite attirée parce que je cherchais une raison de vivre, un sens à ma vie. Et j'aurais posé plein de questions pour comprendre comment ils vivaient, ce qu'ils voulaient faire et quelle était la force qui les portait en avant. Et j'étais très séduite par leur message. Et ils avaient un message chrétien, c'est-à-dire qu'ils prêchaient l'évangile, ils parlaient de Jésus à leur entourage, aux gens qu'ils rencontraient. Et ça m'a touchée. Et j'ai fait là une première expérience qui a changé ma vie. Donc j'ai trouvé la foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, tout ce que je voulais faire, c'était partir et vivre avec eux, voyager avec eux et devenir missionnaire à plein temps. Ce que j'ai fait, à mes 17 ans, j'ai rejoint leur communauté. Et les premières années, moi, étaient assez bonnes pour moi. J'étais très heureuse de voyager, de chanter pour les personnes âgées, dans les prisons, les hôpitaux, de parler de ma foi, de donner de l'espoir aux gens, d'encourager les gens dans la détresse. Donc mes premières expériences étaient, je dois dire, assez positives. Et tout à coup, il y a eu une dérive. Vous pouvez nous expliquer quels étaient les premiers signes? Très insidieusement, Moïse David a mélangé ses propres idées avec les écrits de la Bible. Un jour, il a même dit, la Bible, c'est la parole de Dieu pour hier, mais mes écrits sont la parole de Dieu pour aujourd'hui. Donc tout se basait sur ces soi-disant révélations. Et une des premières dérives, c'était que comme la communauté partageait tout en commun, la nourriture, le vêtement, le logement, Moïse David nous a appris que même les relations sexuelles devaient être partagées, qu'il ne devait pas y avoir des couples seuls, c'est-à-dire mari-femme, des entités de couple, que en fait chaque personne appartenait d'abord à Dieu, ensuite la communauté et après à leur conjoint. Donc cette dérive nous a amenés dans des situations, comme vous pouvez l'imaginer, insolites. Par exemple, des grossesses non désirées, par exemple des maladies vénériennes, des gens qui ont attrapé le sida, parce qu'il faut dire que dans le groupe, c'était interdit de prendre une contraception. Les couples ont fini par être brisés, séparés, les enfants ne savaient plus qui était leur géniteur biologique. Et, et je dois dire que cet effet de confusion n'a fait que de renforcer notre dépendance à notre gourou et à notre maître spirituel, parce qu'on était dans un flou éthique. Dans ma conscience, j'étais très torturée, parce que d'un côté, je m'étais fait des amis, j'avais mes repères dans le groupe. En fait, j'avais tout quitté. J'avais quitté mes amis que j'avais auparavant, j'étais plus à l'école, j'étais en rupture professionnelle. Je pense que le déclic pour moi, c'était de voir les situations de souffrance autour de moi. Et un jour, je me suis dit, moi, je vais étudier la Bible seule. Et là, j'ai découvert des passages qui étaient en complète contradiction avec les enseignements de mon prophète. Donc, j'ai vraiment eu un problème dans ma conscience. Et toutes ces situations de souffrance, même la mienne, mes propres souffrances, m'ont amené à remettre en question tout ce qu'il nous a enseigné. Mais à un moment donné, je me suis permise de douter. Je me suis permise de poser des questions, parce qu'il faut dire que pendant 10 ans, je n'avais pas le droit de poser une question. On ne pouvait pas remettre en question ce qu'on nous disait. Donc il y avait énormément de pression, d'intimidation, d'humiliation. Et pour briser tout cela, il fallait une forte dose de remise en question et de se permettre
de s'écouter soi-même. Quels sont nos besoins, nos émotions et nos désirs qui avaient été complètement écrasés par la secte. Mais après cette sortie, revenir à la vie de tous les jours, il y a une reconstruction incroyable. Et le fait d'avoir écrit un livre, ça vous aide dans le processus, j'imagine. Ça a dû avoir pris du temps. Oui, j'ai eu envie de partager mon expérience de reconstruction parce que c'était pas évident de trouver quelqu'un, un professionnel de la santé qui puisse comprendre mon parcours. Donc déjà, c'était le premier défi. Une fois que j'ai trouvé des intervenants dans ce domaine, des spécialistes, que j'ai lu des livres sur le sujet, que j'ai été à des conférences sur le sujet, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Et j'ai compris que j'avais été endoctrinée. Et là, j'ai eu envie aussi d'aider les gens à savoir qu'on peut survivre à une expérience comme ça, qu'il y a une vie après cette expérience sectaire. Et la première chose que j'ai fait, c'était que j'avais une soif intellectuelle incroyable. Donc je me suis remise à étudier, je suis retournée, j'étais à l'université, j'ai étudié, j'ai lu tous les livres que je pouvais lire, qui avaient été interdits de lire dans la secte. Et la reconstruction s'est faite pas à pas, petit à petit, en prenant conscience des dysfonctionnements que la secte m'avait inculqués. Et maintenant, votre vie, ça ressemble à quoi? Alors, des années ont passé, beaucoup d'années ont passé, mais j'étais très contente d'avoir écrit mon histoire parce que je pense qu'elle a pu aider certaines personnes à comprendre ce qui se passe en nous, à comprendre comment des groupes ou des personnes malsaines peuvent s'emparer de notre libre choix, de notre sens, de notre esprit critique en fait. Et il y a toujours de l'espoir à mon sens parce que, surtout grâce à la résilience, de rebondir et de faire sens d'une expérience aussi traumatisante. Et depuis que mon livre est sorti, j'ai eu des demandes de personnes qui avaient besoin d'être conseillées, d'être guidées dans le processus de reconstruction. Et je suis très contente d'avoir pu, un petit peu à ma manière, contribuer à leur rétablissement. Mais ce groupe auquel vous avez appartenu, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, malheureusement, ce groupe existe toujours, il n'a pas été dissous. Nous sommes en 2022 et le groupe a continué ses activités. Ils ont eu quelques problèmes avec la justice parce qu'après mon départ, ils ont commencé à avoir des comportements incestueux vis-à-vis des enfants qui étaient nés dans le mouvement. Donc, il y a eu des problèmes avec la justice, il y a eu des pédophiles qui ont été mis en prison, qui ont été jugés. Par contre, et de ces milliers d'enfants, il faut dire qu'il y a des milliers d'enfants qui sont nés dans ce mouvement, beaucoup ont été extrêmement marqués, extrêmement traumatisés. Il y a eu plus de 200 suicides parmi cette génération, et sans compter les suicides de personnes qui ont rejoint le mouvement au début, dans les années 70. Et c'est dramatique parce qu'on a beaucoup de peine à l'heure actuelle à faire prendre conscience au gouvernement, aux instances politiques, gouvernementales, religieuses, les extrêmes de ces abus qu'on a vécus dans ce mouvement et d'obtenir véritablement réparation. Myriam, c'est incroyable cette histoire. Je dois vous dire que c'est vraiment touchant, c'est riche en expérience, mais malheureusement, ça fait mal aussi de voir qu'il y a des gens qui passent par ça. Et comment font les gens pour vous rejoindre? Sur mon site, on peut voir un petit peu les enseignements que je donne ou les interventions que j'amène. Et voilà, les gens sont libres de me contacter s'ils veulent. Mon message, c'est qu'on peut vivre une vie saine en gardant ce qu'il y avait de bon, en rejetant ce qu'il y avait de mauvais et en apportant ce qu'on voulait apporter au départ, les raisons pour lesquelles on a rejoint un mouvement. Ça, on garde. Et ça, on peut transformer ça en quelque chose de très positif. Myriam, un gros merci. Merci à vous. Merci.